tu vas comme ça, tout le monde aura tendance à suivre et les autres n'auront pas l'image. Patrick? Je vais prendre. Mettez-le au milieu, mettez-le au milieu, s'il vous plaît. Baissez vos téléphones. Baissez le téléphone, s'il vous plaît. Madame. Monsieur Katumbi, vous venez de rencontrer le chef de l'État dans le cadre de ces consultations et c'était une longue conversation, nous avons remarqué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République? Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Et le plus important, je crois, d'ici que quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Et que pensez-vous de l'Union sacrée pour la nation? Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primeur au président de la République. On peut espérer que votre présence... On peut espérer. Je suis en train de vous dire sur les consultations. Attendez le moment venu. Est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de la coalition Cachet-Fossé? De toute façon, c'est sur les consultations. Sonia, je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Quelle est votre analyse de l'actualité du pays, de l'actualité politique, de la situation du pays? Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être preneur. Les consultations, c'est confidentiel. Merci beaucoup. Ah, mais quelle diplomatie! Même dans les réponses. Ah, mais quelle diplomatie! Président. Le téléphone. On est prêt? Alors, Baba, vous venez de rencontrer le président de l'Assemblée, le président de la République, pardon. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi ont porté vos échanges? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position, vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays, du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un enfin, je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Ouattara. Et voilà l'histoire habituelle de recommencement. Nous sommes là. La crise, elle est politique. Il faudrait une solution également politique avec les acteurs, que cette solution soit la plus inclusive possible. Quelles sont les propositions? Vous avez posé une question qui me rend heureux. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix-Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui,
se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation. Parce que ce sont les mêmes acteurs politiques. Est-ce que cette fois, on peut s'attendre à une solution? Ce n'est pas les mêmes acteurs politiques. Vous savez, nous sommes divisés en familles politiques. Il ne faut pas dire que nous sommes tous des jumeaux. Mais qu'est-ce que vous recommandez du coup? Vous recommandez la dissolution? Vous lui avez recommandé de requalifier la majorité? Vous lui avez recommandé un dialogue? Soyez tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte. Je contacte qui il faut contacter. Et après, je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat. Que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Merci. OK? Alors, samedi, après être consulté par le président de la République, Némoine Ntemi, le chef spirituel du mouvement Bundu Mayala, qui descend, et il va tout à l'heure dire à la presse de quoi il a été question au cours des échanges qu'il a eus avec le président de la République dans le cadre des consultations initiées, des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée de la République telle que voulue par Félix Tshisekedi. Vous l'avez déjà dit. Une question à Lingala. Vous l'avez déjà dit. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On a compris. Et on est humain aussi. On sait de quoi vous parlez. Et on connaît votre souci. Comptez sur nous. Vous pouvez l'orienter au milieu. Déjà, nous mettez-le au milieu. Au milieu. Encore un peu. Encore un peu. Encore. Avancez encore. Encore. On peut y aller? On peut y aller. Vous venez de rencontrer... Viens, vous êtes très... Vous venez de rencontrer le président de la République. Vous venez de rencontrer... Vous nous entendez bien? Oui. Vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre des consultations qu'il a initiées. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce que vous avez discuté avec le président de la République? Mais si vous pouvez regarder droit vers les caméras. Vous savez, Dieu m'a doté du franc-parler. Moi, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finirez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité.
Mais c'est une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Est-ce que votre neveu était réceptif à tout ce que vous lui avez apporté comme conseil? Très réceptif. Très Vous réceptif. êtes favorable à l'union sacrée? Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour les nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Donc, quand vous entendez parler, donc, vous êtes pour la dissolution de la coalition? Non. C'est fini. On passe à Lingala. Nalobi, est-ce que vous allez d'accord pour nous sacré? Nous allons d'accord. Nous allons d'accord. On a dit. Nous allons d'accord. Parce que méfiez-vous des gens. Balen Oye Bissabino que miracle est possible. Et qui veulent faire des miracles là où la situation est difficile. Il faut aller à petits pas. C'est douloureux, mais à la longue, quand on est de bonne foi, il est temps de la Merci beaucoup. Merci. Dans le cadre des consultations, notre première question est de savoir qu'est-ce que vous avez échangé avec le président de la République. Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Alliés a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la Nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc, nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence, Monsieur le Président. Honorable sénateur, le président... Nous, AFDC Alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un état de droit, un état où doit s'ériger effectivement un état qui respecte les valeurs républicaines, un état où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État
doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Est-ce que ça veut dire la coalition? Vous avez parlé tous à la fois. Est-ce que vous pour le maintien de la coalition? La coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue, que ce soit du côté du FCC que du côté du CACH. C'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC alliés, il faut chercher autre chose. Est-ce que vous avez parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale? Puisque cette question fait couler d'entrée sanitaire. Non, mais vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de voir, de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci beaucoup. Merci.